pendant que tu adores le prophète lui est en train d'adorer Dieu. Jésus priait Dieu dans la Bible, non? Oui, mais toi tu vas prendre Jésus pour Dieu comment? Pendant que lui-même il adore Dieu. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. À toute la population de Yamoussoukro, ça fait la 3e fois que nous venons à Yamoussoukro pour des conférences. La DDR à Yamoussoukro, Inch'Allah, la DDR, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. La Dawa dans la rue, comme on essaie de le dire, la Dawa c'est appeler les gens à venir écouter le message de l'islam. La personne peut être musulmane ou non musulmane. Mais pour le musulman, on lui fait le rappel. On doit le rappeler qu'il est musulman. Il n'a pas droit à être dans les maquis. On te rappelle quoi? Tu n'as pas droit à voler les gens, même quand tu fais le commerce. Tu n'as pas droit à mentir pour dire j'ai payé le téléphone là à 200 000 alors que tu as payé à 50 000. En jurant Allah, on te rappelle, tu es musulman, hein? Il faut faire attention. Voilà, ça c'est le rappel pour le musulman. On le rappelle, il est dans la bonne religion, il doit bien pratiquer l'islam. Il ne s'agit pas pour lui d'aller à la mosquée et puis en même temps il se retrouve dans les couloirs où il ne sait pas faire zamou, où il est dans les vélodromes, où il est dans une situation qui n'a rien à voir avec l'islam. On te rappelle, hey, fais attention, tu es musulman. Hein. Maintenant, pour celui qui n'est pas musulman, lui on lui dit, frère, viens. Sans l'islam là, tu ne peux pas te sauver. Non. Les Écritures ont parlé. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. On lui dit maintenant ce que c'est que l'islam. Quelle est la conception du musulman par rapport au monde que nous voyons. Parce que Allah dit dans le Coran, Surah 51, 56, il dit, il nous a créés uniquement nous et les génies pour l'adorer. L'objectif pour lequel Allah nous a créés là, c'est rien que pour l'adorer. Maintenant, l'adoration, c'est pas pour habiter à la mosquée. Non. Tu vas adorer l'Éternel. Même en faisant dawa, on peut appeler ça comme une adoration parce que les gens viennent écouter le message de l'islam. En faisant ton commerce, tu es en train d'invoquer Allah. Tu es en train d'exhorter les gens à venir vers Allah. Tu es en train de parler du bon comportement de l'islam. Ton image même parle à ta place. Tout ça, ça fait partie de l'adoration. C'est-à-dire que nous ne devons pas passer 1 ou 2 minutes dans notre vie sans penser à Allah, sans penser au jour dernier. C'est pourquoi dans les 6 piliers de l'islam, le jour dernier, croire en Allah, croire au jour dernier. C'est-à-dire qu'on va mourir, on va être ressuscité. Et puis on va comparaître maintenant devant le tribunal de l'Éternel Dieu. Celui qui fait un bien, ce fils du poids d'un atome, il le verra. Celui qui fait un mal, ce fils du poids d'un atome, il le verra. Maintenant, étant donné qu'on est encore vivant, Allah nous donne, c'est-à-dire, il nous donne l'occasion de se racheter, de se repentir. Nous avons tous péché. Nous péchons tous les jours. Exactement. Mais nous ne sommes pas nés pécheurs. Ça aussi, c'est une autre chose. Mais pendant que nous commettons des péchés, mais on se répand vers Allah en se repentant, en quittant le péché. Il ne faut pas demeurer, il ne faut pas mourir dans le péché. Exactement. Parce que le péché n'est pas seulement pour aller commettre l'adultère. Mentir est l'un des plus grands péchés. L'association à Allah, associer d'autres divinités à Allah, c'est le plus grand péché même dans la Bible comme dans le Coran. Deutéronome 5.7, l'Éternel Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, tu ne te feras pas de représentation quelconque, ni dans les cieux, à terre ou sous la terre, car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, si Dieu est jaloux, imaginez un peu, parce que sa jalousie, tu prends une femme du village, tu l'envoies à Yamoussoukro, tu l'as habillée, elle est devenue hiérée, elle porte les vrais mouvements, elle est la femme même la plus belle de Yamoussoukro. Et puis un matin, elle te laisse, elle s'en va chez un autre homme. Pourtant, il est dans la Tassokana. Tu vois comment ça fait mal? Maintenant, imagine pour l'Éternel Dieu. C'est lui qui nous a créés. Grâce à lui, on respire l'air, on ne paye pas. Le soleil sort pour nous donner l'oxygène pour bien vivre. On marche dans la santé que Allah nous a donnée. Tout ce que nous faisons, vois-tu venir, ça te rend. Il y a des sorciers qui viennent t'abattre. Allah te protège contre tout ça. Tu dors la nuit, tu te réveilles encore. Il y en a qui ont dormi au Lomaouli. Mais il y a souvent le bédo. Il y a souvent la misiri kono. Kata miriti flake maki kono. Il y a bebo, tu as tout gâté. On est quitté dans Ramadan. Aujourd'hui, c'est le 8 Shawwal.
1444 de l'Égypte. Le 28 avril 2023. Calendrier musulman, calendrier grégorien. Mais nous avons quitté. Dans 2 mois, l'année du musulman va finir. Dans 2 mois. Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Ça, c'est le 12e mois du calendrier. Et après, Muharram vient, c'est le janvier. C'est là même que les musulmans doivent payer cadeau pour leurs enfants. Pas dans 31 décembre, dans 24. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Un musulman qui célèbre 31 et 24, tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Et si un imam ou un oustaz vous a encouragé de fêter 31, si vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. Parce qu'il faut connaître la signification de la fête avant de dire que non, c'est la naissance d'un prophète. Jésus n'est pas né 31. Non. Il n'est pas né 24. Donc si on devait célébrer la naissance de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, on doit aussi célébrer pour Moïse. On doit aussi célébrer pour Abraham alayhi salam. Donc cela étant, il faut qu'on apprenne notre religion et pouvoir la transmettre. C'est pour ça que quand nous venons par la grâce d'Allah faire dawa, on lance défi aux non-musulmans. Venez prouver que l'islam est faux, nous on quitte l'islam. Si tu ne peux pas prouver que l'islam est une fausse religion, deviens musulman. Mais nulle contrainte en religion. Mais c'est le musulman ou encore le jeune djoula qu'on voit dans les rues qui est en train de prier. Avec celle-là, il passe à son magasin. Il est en train d'adorer Allah, mais ses yeux sont tout droits comme ça. Mais c'est pour éviter le regard de certaines choses, pour ne pas te déconcentrer. Quand on prie, on regarde en bas. Il n'y a qu'un affaire d'oyer, il n'y a qu'une état au là directement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, certes, on est pris par le temps. Demain, Inch'Allah, on donne rendez-vous à tous nos frères et soeurs, musulmans et non musulmans. Venez à la place Mofeter, on va échanger. Dimanche également, nous serons là-bas par la grâce d'Allah. DDR est là, l'objectif de la DDR, encourager les musulmans à être fiers d'être musulmans et puis amener les non-musulmans à leur montrer que l'islam est vrai dans leurs propres écritures. Mais par la sagesse et la bonne exhortation, comme Allah l'a dit. Inscrivez-vous pour les questions. Même ceux qui sont chrétiens, vous êtes les bienvenus, parce que les chrétiens et les musulmans sont un peu plus proches. Dans quel sens? Parce qu'on se réclame tous d'Abraham alayhi salam. Les chrétiens parlent d'Abraham, les musulmans parlent également d'Abraham. Les chrétiens qui sont les plus proches des musulmans, nous disons c'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu, mais il est le Fils de Dieu. C'est là-bas nous on va faire débat avec eux. Parce que Dieu n'a pas d'enfants, mais il a des fils. Dans quel sens il a des fils? Et puis c'est selon la Bible, ce n'est pas selon le Coran. Dans quel sens? De la même manière qu'un père vient au Diassa ici, venir vendre son téléphone, avoir un peu d'argent, retourner à la maison, aller s'occuper de sa famille, nourrir sa famille, prendre soin d'eux, les soigner, donner popote à la maison, envoyer les enfants à l'école, payer les vêtements, les médicaments, prendre soin d'eux et puis les éduquer. C'est comme ça Dieu l'éternel, lui aussi s'occupe de nous. Parce que grâce à lui, on respire l'air. Grâce à lui, le soleil vient. Grâce à lui, on a la santé. Le docteur, le médecin, là, lui, il ne fait que prescrire le médicament, mais c'est Dieu qui guérit. Il y a d'enflammement, il faut boire le médicament comme tu veux. L'éternel ne te donne pas la santé, tu n'auras pas la guérison. C'est pour ça qu'il y a des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital. Il a tous les moyens du monde, non? Mais pourquoi il n'a pas la santé? C'est pourquoi, toi, le musulman qui a la santé, là, Wallah, il veut là quand il a l'eau qu'on a katal, on fait la casser comme même dit qu'à Kemel les frères, il faut dire alhamdulillah. Pourquoi? Il est tellement Wallah, il y a quelqu'un, il est prêt à te donner 10 milliards, il prend ta santé, il faut aller te coucher à sa place à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Louange à Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Exactement. Mais dans le Koko, non, Allah n'existe pas. Non. Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais tu dis qu'il ne l'est pas, il faut trouver le propriétaire. Allah dans le Coran, Surah 55, il dit si vous pouvez sortir du domaine du ciel et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. C'est un défi. Nous croyons en Allah, nous croyons que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Selon la Bible et le Coran, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Parce que tout ce qui meurt n'est pas Dieu. Allah, lui, ne meurt pas. Surat 25, 58, il nous dit placez votre confiance en le vivant. Lui, là, il ne meurt pas. Le créateur de la mort ne peut pas goûter à la mort. Exactement. Approchez, approchez. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Déjà, je crois que les dés sont déjà lancés. Alors, si déjà il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est le moment de bien vouloir vous inscrire sur la liste. Alhamdulillah, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes bel et bien ici à Yamoussoukro dans le cadre de l'appel à l'islam. Comme Oustaz venait de le dire,
Aujourd'hui, nous allons parler plutôt du créateur des cieux et de la terre. Qui est-il véritablement? Il disait tout à l'heure que le créateur des cieux et de la terre ne peut pas créer la mort et se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Alors voilà pourquoi nous les musulmans, on dit qu'on est fiers d'être musulmans. On est dans l'adoration du véritable. Parce que nous, en réalité, on n'adore pas un Dieu qui est mort. On n'adore pas un Dieu qui a goûté à la mort. Et on n'adore pas un Dieu qui a été ressuscité. Parce que pour nous, le créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il crée toutes choses, il a accepté de ces choses. Voilà pourquoi nous disons que le créateur de la terre et des cieux et de tout ce qui subsiste n'est pas rentré, il ne rentre pas dans sa création parce que entrer dans sa création serait le soumettre à la loi de la nature qu'il a créée pour imposer à la création. Non. Voilà pourquoi nous disons que nous les musulmans, nous sommes dans l'adoration du véritable. Ce n'est pas parce qu'il y a, ce n'est pas qu'il y a un concours qui est lancé pour savoir quelle est la meilleure des religions. Non, c'est parce que les adorations que nous menons dans notre religion, le Dieu que nous prions dans notre religion, dans notre foi, est le véritable Dieu. Alors quiconque adore le véritable Dieu a tout gagné. Quiconque se prosterne devant le véritable Dieu a tout gagné dans ce monde, bien qu'il ne soit pas riche. Tu peux manquer des biens matériels, tu peux manquer de la santé, tu peux manquer d'enfants. Mais du moment où tu es dans l'adoration du véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre, sache que le bonheur, tu l'as dans sa totalité. Sache que le bien-être, tu l'as dans sa totalité. Et sache que le bonheur éternel est à ta portée. Parce qu'adorer le véritable Dieu résulte à dire sur cette terre qu'on a fait, on a tissé alliance. On fait partie exactement des habitants du paradis. Voilà pourquoi nous, on ne serait passé dans une ville sans inviter les habitants de cette ville-là à adorer le véritable Dieu qui s'appelle Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui ne s'est donné ni enfant ni compagne, oui, et qui transcende tout ce qu'on peut lui associer. On ne saurait traverser une ville, on ne saurait être dans une ville sans pour autant informer les habitants de cette ville de venir adorer leur Seigneur et de s'éloigner des idoles, de laisser tout ce qui ne peut nous sauver ni nous nuire et de venir vers celui-là même à qui nous allons retourner au jour, un jour bien précis, parce qu'il a dit qu'il a fixé chaque chose. Il a donné à chaque chose son temps. Et le temps de chaque chose arrivera. Aujourd'hui, nous sommes arrêtés, il est déjà 17 h. À minuit, je crois qu'il n'y aura personne ici. Le coin sera vide comme si les gens n'avaient jamais été là à 17 h. C'est de cette même manière-là que la terre sur laquelle on vit, nous allons tous partir comme si on n'avait jamais existé. Non. Mais nous allons partir. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste ou qu'on soit athée, on est tous unanimes. On est tous d'accord qu'à un moment donné, on va partir. On va quitter la terre. Mais la question qu'on n'arrive pas à se comprendre, ou bien la question qu'on pose et qu'on n'arrive pas à répondre, c'est de savoir quand on va quitter cette terre. Vers qui on va aller? Où on ira? Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Voilà pourquoi nous, en tant que vivants, on décide dès maintenant de préparer notre avenir éternel. Et cet avenir éternel-là, on peut le retrouver uniquement que dans l'adoration du véritable Dieu Allah, Azawajal. Quiconque n'adore pas le créateur des cieux et de la terre, dont le nom est Allah, est en train certes d'adorer une autre chose qui ne peut le sauver ni le nuire. Voilà pourquoi Dieu dans le Coran dit, ce que vous adorez en dehors de lui ne peut pas créer une mouche. Et si même si la mouche là venait à les dépouiller de quelque chose, elles seront dans l'incapacité de pouvoir reprendre cette chose là. Pourquoi? Parce que ce que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches mais ils ne parlent pas. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Ils ont des mains mais ils ne touchent pas. Comment tu peux adorer une chose que toi-même tu as fabriquée? Par ton intelligence, tu as taillé un bois et tu as fait à ton image. Tu as donné des yeux à cette idole. Tu as donné la bouche à cette chose. Tu as donné les pieds à cette chose. Tu as donné les mains à cette chose. Et en plus, tu as décidé de vouer un culte à cette chose que toi-même tu as façonné. Toi-même tu as taillé. Mais quand le danger arrive, ou quand la maison prend feu, ou lorsque ton idole est quelque part, tant qu'il n'y a pas eu besoin d'un individu pour le déplacer,
cette idole-là ne peut pas se déplacer d'elle-même. Comment toi tu adores quelque chose qui ne peut pas se déplacer elle-même, qui ne peut pas parler? On a vu ça dans la vidéo, ils sont prêts à accepter, eux-mêmes sont en train d'éteindre le Dieu qu'eux-mêmes ils adorent. Normalement, c'est ton Dieu qui doit te sauver en cas de danger. Mais pourquoi quand il y a danger, toi c'est toi qui sauves ton Dieu, il y a un problème. Alors c'est à cela que nous sommes venus vous interpeller. Non. Le créateur des cieux et de la terre ne peut pas ressembler à ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il nous a donné quelque chose de facultatif. Il nous a donné quelque chose de limité. Cette chose qu'il nous a donné de limité s'appelle le cerveau. Le cerveau ne peut pas concevoir le créateur des cieux et de la terre parce qu'il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. Dans ton adoration, toi qui as accepté de dire qu'il est l'unique, en disant La ilaha illallah, est-ce qu'en réalité, quand tu dis aussi La ilaha illallah, ce n'est pas que dans ta bouche? Est-ce que dans ton adoration d'Allah, il n'y a pas une association? Est-ce que dans ton adoration d'Allah, si on vérifie, il n'y a pas des idoles à qui tu associes Allah ou des individus à qui tu associes Allah? Est-ce que quand tu es en danger, tu fais recours aux hommes ou bien tu fais recours à Dieu? Voilà le message que nous adressons à Yamoussoukro ce soir. On ne serait pénétré dans cette belle ville sans pour autant dire à ses habitants de craindre le jour où chaque âme va comparaître devant son Seigneur. Non. Et elle viendra avec chaque action qu'elle aura posée sur cette terre. Et l'une des actions qui sera très capitale, c'est de savoir quel est le Dieu que tu as adoré. Question. As-tu adoré le fils de Marie? As-tu adoré des bois? As-tu adoré des rivières? As-tu adoré des sirènes? En ce moment-là, le créateur des cieux dit, il aura en ce moment-là, ceux qui ont adoré des choses en dehors d'Allah, voudront que entre eux et ces choses, il y ait une distance. Avant que tu ne meurs, viens reconnaître que ton Dieu c'est Allah, le seul qui t'a créé et qui a marqué de son empreinte sur toi. Voilà pourquoi il dit, la nuit quand vous dormez, c'est lui qui prend nos âmes. Et chaque matin, il rend à celui à qui il a fait grâce et il retient l'âme de celui qu'il veut. Vu que ton âme ne t'appartient pas, vu que ce n'est pas de ta propre force que tu es là, d'ailleurs tu n'existais pas, puis tu es venu à l'existence. Et il dit, si lui t'a ramené alors que tu n'existais pas, il t'a créé alors que tu n'existais pas, tu n'étais rien, il t'a fait de ce rien-là quelque chose. Alors tu es devenu quelque chose, il dit, il te fera mourir et il te fera ressusciter. Ensuite, tu comparaîtras devant lui. Avant de comparaître devant Dieu, alors sur cette terre, pose-toi la question, quel est mon Dieu que j'adore? Si mon Dieu a goûté à la mort, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu, c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu mange, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu dort, c'est un faux Dieu. Dieu ne peut pas dormir. Si Dieu dort, Satan fait quoi? Question. Si Dieu mange, qui a préparé pour lui? Un Dieu qui mange, c'est qu'avant de manger, il avait faim. Moi, on ne peut pas adorer un Dieu qui mange. Allah dit dans le Coran, c'est moi qui vous nourris et personne ne me nourrit. C'est clair. Si tu as adoré un Dieu qui dormait, je te dis, tu n'adores pas le véritable. Si tu as adoré un Dieu qui pleure, le fait de pleurer ne dérive pas du côté charnel. Parce que c'est quand ton âme est attristée que ça se répercute par les larmes. Un Dieu qui pleure, c'est un faux Dieu. Il est limité dans le temps et dans l'espace, ce qui veut dire qu'il a besoin des gens. Il a besoin de quelque chose, il a besoin de réconfort. Non. Et quand pendant que ton Dieu il pleure, il cherche le réconfort vers mon Dieu. Alors viens adorer mon Dieu, car mon Dieu il est le véritable. Alors nous faisons signe que déjà le scanner à Yamoussoukro est prêt. Pour conclure, pour vous dire, les frères et sœurs, on a 3 jours à faire ici. Ce premier jour, on vient vous appeler à l'unicité d'Allah. On vient vous appeler, à vous rappeler, à vous poser la question, qui est le Dieu que j'adore? Est-ce le véritable? Si c'est le véritable, oui, alors je dois l'adorer avec toute ma crainte. Je dois l'adorer avec toute sa révélation et je dois l'adorer avec toute la sérénité et l'honnêteté. Mais est-ce que mon Dieu, il remplit les critères pour que vraiment on puisse l'adorer? Si ton Dieu ne remplit pas ces critères, 1, il mange, 2, il dort, 3, il est mort, viens chercher le véritable, on va te le présenter ce soir. Alors qu'Allah donne la bonne compréhension, et qu'à la face de nous des musulmans, c'est sérieux. Alors, scanner ouvert, merci beaucoup. Question-réponse. Salam alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus à tous. Merci à la DDM, merci pour l'enseignement. Sans plus tarder, nous appelons M. Nassa Emmanuel pour sa question.
Monsieur Nassa Emmanuel pour sa question. Bonsoir cher aînés, bonsoir chers parents. Il y avait une question à vous poser. Bonsoir. Et comme vous êtes les plus mieux placés, je vais poser cette question. Pourquoi certaines personnes disent qu'ils sont prophètes alors qu'ils sont nés au XXIe siècle? Ils se déclarent prophètes. Or, il n'y a pas quelqu'un qui a déclaré qu'il y aurait un prophète au XXIe siècle. Oui, alhamdulillah, c'est la vérité. Jésus en a parlé. Matthieu 24, verset 24. Il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Hein? Ils feront des grands miracles pour séduire même les élus. Si on dit il est là-bas, n'allez pas. Si on dit il est ici, ne croyez pas. Donc, ce sont ces prophètes-là. C'est pourquoi en islam, à part Muhammad sallam qui est passé, il n'y a plus de prophètes sur la terre encore. Tous ceux qui sont des prophètes, ce sont des prophètes autoproclamés. Tels que Kakou Philippe et les certains. Voilà, c'est des prophètes autoproclamés. On ne sait pas quel Dieu qui les a envoyés. Donc, voilà un peu la première réponse. C'était tout, merci. Maintenant, je veux savoir, tu es musulman? Non, non, je ne suis pas musulman. Tu es chrétien? Oui. Ah bon, d'accord, alhamdulillah. Moi, je suis musulman. Moi, je suis venu à Yam Sokoro pour te dire, la Bible dit que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que tu crois en ça? Oui, je crois. Mais maintenant, pourquoi tu n'es pas musulman? En fait, c'est pour faire plaisir à mon maman, puisque elle m'a dit... Attendez, il est en train de dire ce qui lui arrive. Ça me fait plaisir à ma maman, puisqu'elle m'a dit que je ne suis pas indépendant. Je ne peux pas devenir musulman, puisque je vis chez elle. Sinon, ce qui concerne mon papa, il m'a dit tu es libre de choisir ta religion. Ça, c'est clair. Oui. Et puis, il dit merci aussi à Keïta Mamadou pour tous ses conseils concernant l'islam. Et si c'était pas à cause de mes parents, ils étaient déjà musulmans. C'est pas faux. Toi, tu es sincère. Mais ce que je peux te dire, la Bible dit, par exemple, c'est vrai, il faut obéir aux parents, même le Coran le dit, mais la Bible et le Coran dit le salut est personnel. Qu'est-ce que je te dis, par exemple? Pourquoi ne pas te convertir et puis essayer de prier quand tu peux, ou encore trouver les moyens pour expliquer au vieux pour qu'il essaie de convaincre maman pour te laisser prier? Pourquoi? Parce que ton salut en dépend en fait. C'est vrai, maman dit de ne pas prier. C'est vrai, elle a raison, tu es son enfant. Mais lorsqu'il y aura la mort entre toi et elle ou l'un de vous, personne n'ira prendre la place de l'autre dans la tombe. Je n'ai pas dit de désobéir aux parents, mais avec la sagesse, tu pourras l'amener à comprendre. À l'heure où je te parle, si toi tu te convertis tout de suite, Allah est témoin que l'enfant, il est dans des conditions difficiles, sinon il croit que je suis le véritable créateur de ceux de la terre. Et c'est dans cela que moi je t'invite à être musulman, et puis voir maintenant comment trouver des solutions, convaincre maman, même s'il faut parler au vieux, et puis ton ami que tu as parlé tout à l'heure, il va t'apprendre à prier. Un peu, parce que je suis convaincu, mais je suis dans mon coin. Et puis la mort vient, Dieu dit, mais pourquoi tu ne t'es pas converti au moins t'es converti là? Qu'est-ce qui prouve que je ne pouvais pas te faire grâce par ta sincérité? Qu'est-ce qui prouve? Non, j'avais peur de ma maman, certes, oui, mais comme tu n'as pas attesté la kalmatul shahada, tu n'as pas attesté qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohammed est son messager, je ne peux pas te pardonner. Est-ce que tu appelleras maman en ce moment? Il aurait un problème. C'est pourquoi le jour du jugement, Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 et suite, il dit tous ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, lui va les rejeter au jour du jugement. Alors que toi, tu serais parmi ceux qui vont entrer avec Jésus-Christ au paradis, selon la Bible et le Coran. Moi, je te promets, disons, je te conseille d'attester la foi maintenant, et puis voir ton ami, on va aller voir le vieux, oui, c'est lui qui va parler à maman, l'enfant de prier. Entre-temps, tu t'es converti à l'islam. On ne sait jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Le prophète me convertit. Inch'Allah, alhamdulillah. Donc, il faut répéter après moi. Oui. Il faut lever l'index droit. Tu attrapes le micro avec la main gauche et puis tu lèves l'index droit. Allah est témoin que tu l'as fait, mais peut-être par la contrainte, tu n'arrives pas à prier. Répète après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Hanna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Allahu Sama Akbar. takbir. Je demande à la communauté musulmane de faire droit pour lui. Vous savez, dans la condition qu'il est,
il ne peut-être pourra pas prier. Et qu'est-ce qui prouve que la sincérité qu'il a appris là? Peut-être d'ici il va arriver à la maison, Allah peut toucher le cœur de maman pour dire non, laisse la femme, il va prier. Tu vas venir annoncer, maman va dire non, il n'y a pas de problème, c'est ton choix, attends qu'il est déjà converti. Si l'ange de la mort vient, Allah est témoin que tu t'es converti en islam. Mais nous, à notre niveau, on va essayer de te donner un kit converti gratuitement. Hein, ça compose des tapis de prière, courant en français, et puis d'autres documents, voilà. Et puis bon, voilà, Inch'Allah, c'est gratuit. Hein. En islam, on te donne gratuitement, on ne prend pas à toi. Qu'Allah facilite. Bismillah. Prochaine question, s'il y en a rapidement. Ok, monsieur Ayejo Edem. Venez poser des questions. Vous pouvez poser des questions, toutes sortes de questions. Tout le monde est appelé à poser des questions. Tout le monde. Bonsoir mes chers parents. Bonsoir mon frère. Bonsoir tout le monde. Et je remercie surtout celui qui a organisé ce Douaou. Et je suis fier d'être ici. Mais ma question surtout c'est pour tout le monde. Pas seulement pour les musulmans ni pour les chrétiens. Mais c'est pour demander à savoir quel est le but de la religion musulmane. C'est ça la question. Oui, c'est ça ma question. Ok, alhamdoulilah. Le but de la religion, on va dire le but de l'islam sur terre, Allah a répondu dans le Coran. Il dit, c'est pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière par sa grâce. L'islam est là comme un centre de formation spirituelle et éducationnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en islam, non seulement c'est une religion, mais au-delà d'être une religion, c'est une éducation et c'est un mode de vie. L'homme a été créé, Allah a dit que l'homme a été créé faible. Et l'homme a été créé aussi très oubliant. Vu que l'homme va vivre sur terre, et Dieu dit dans le Coran, l'homme aimerait-il vivre en liberté? Est-ce que l'homme veut vivre comme il veut? Et en réalité, c'est ce que l'homme veut. L'homme veut vivre comme il veut. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, les cieux et la terre lui appartiennent. Il va amener un être humain pour diriger cette terre. Et il va lui inculquer ses lois et ses ordonnances pour que cette terre-là puisse vivre dans toute sa quiétude. Pour que l'individu et la terre sur laquelle il va vivre soient en harmonie. Ça veut dire quoi? Toi, tu as loué ta maison. L'islam, c'est comme quoi? Tu as loué ta maison. Toi, tu es propriétaire de maison. Tu as marié une femme. Tu as eu des enfants. Toi, en tant que chef de la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu installes tes règles dans la maison. Pour que ta maison soit comment? Soit stable. Les règles que tu as établies dans ta maison, là, c'est ça l'islam. En d'autres termes, dans la vie réelle. Pour que sa maison soit un arbre de paix. Voilà pourquoi Dieu est le propriétaire de ce mot. La racine, c'est salam qui veut dire paix. Et quiconque décide de se soumettre à ce Dieu-là aura la paix. C'est ça l'islam. C'est comme un mode de vie que Dieu inculque aux hommes, donne aux hommes pour être en harmonie avec la terre, pour être en harmonie avec eux-mêmes, et du côté horizontal, pour être en harmonie avec celui-là même qui les a légué la terre. Donc l'islam est une religion qui éduque, qui forme et qui réforme l'individu qui l'accepte. Voilà un peu le rôle de l'islam. Merci beaucoup. Et surtout, je voulais aussi comprendre quelle est un peu la signification de la religion par rapport à la spiritualité. Parce que je ne comprends pas, surtout, je ne sais pas si c'est deux mots différents, je sais très bien. La religion et la spiritualité. C'est quoi la religion? Si vous pouvez un peu nous expliquer, c'est quoi la religion et la spiritualité? Parce qu'il y a beaucoup qui sont religieux, mais ils ne sont pas spirituels. C'est-à-dire bon, peut-être il y a certains qui prient, mais ils n'ont pas peut-être ceux qui prient à tel. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu vraiment. Et il y a ça aussi peut-être dans le côté de l'islam, peut-être. Il y a des gens aussi qui vont à la mosquée, mais ils n'ont pas vraiment Allah comme ce qu'ils adorent. Bon, moi je voulais comprendre, entre la religion et la spiritualité, c'est quoi nous devions choisir pour mieux avancer? Donc, déjà dans la religion, il y a la spiritualité. Déjà, la religion, c'est la spiritualité qui te permet de te relier à ton créateur. Donc, pour nous, on ne peut pas dissocier la religion de la spiritualité. Tout dépend de quel genre de spiritualité on parle. Voilà. Sinon, pour nous, être religieux, comme vous le dites, appartenir à une religion qui est l'islam, comme tu le dis, c'est avoir une spiritualité qui t'amène à être un meilleur individu, à connaître qui t'a créé et à connaître ce que tu fais dans ce que tu as décidé de choisir. Parce que la religion veut dire relier. C'est quelque chose qui te connecte à. C'est quelque chose qui te relie à ton créateur. Ou bien à ce que tu as comme idole, ou bien à ce que tu as comme divinité, ou bien idéologie.
C'est ça la religion. Donc du coup, comme toi, dans cette religion que tu as décidé de pratiquer, la pratique de cette religion-là, c'est ça qu'on appelle, c'est de ça que va sortir cette spiritualité-là. Ça te met en lien, en rapport avec ton Dieu. Par exemple, te lever à 5 h du matin, prendre des ablutions, te mettre un tapis de prière dans une direction, t'arrêter, réciter les versets et puis te prosterner devant quelque chose que tu ne vois pas. Ça, si quelqu'un passe et qui veut être rationnel, il va dire que tu n'es pas normal. Comment tu peux mettre ton front à terre devant le vide? Or, dans la spiritualité, dans la religion, c'est un acte spirituel que tu viens de poser. Et ce acte spirituel a une grande définition, a une grande valeur devant celui-là à qui tu l'as fait. Et à ceux qui sont vraiment dans la spiritualité. Donc, être religieux, ça fait partie de la spiritualité. Nous, on n'arrive pas à dissocier les deux. Sauf ceux qui sont dans les kémites ou bien dans les pratiques ancestrales qui arrivent. On ne sait pas par quel moyen de distinguer les deux. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors, toi, tu es. Voilà. Tu ressembles à un kémite, hein? Non, pas tu ressembles. Je veux dire, tu n'es ni chrétien ni musulman, apparemment. Apparemment, oui. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Donc, tu es plutôt peut-être dans la spiritualité telle que, par exemple, les coutumes ancestrales. C'est-à-dire les traditions modernes. Voilà, les coutumes de nos ancêtres. Parce que certaines personnes viennent nous dire aujourd'hui, on n'est qu'à retourner dans la coutume de nos ancêtres. Mais en même temps, ils ont portable. Donc quand j'étais téléphone là, nos grands-pères n'avaient pas portable. Et puis ils ne portaient pas jean. Ouais, et puis là, on sait qu'ils sont vraiment retournés. Montre tout au bureau là, tout ça là. Il y avait tout ça là. Ça veut dire quoi ça? Nous, on est en train de dire aux parents pour dire non, de ne pas adorer les rivières, les idoles et autres. De venir vers celui-là même qui a créé les rivières, celui-là même qui a créé ta personne. C'est vers lui que nous on vous appelle. Et ça veut dire qu'ils nous font retourner derrière. Mais alors que c'est de quelque part, nous sommes partis. Et c'est en cela que l'islam vient pour parfaire, comme il a dit, l'humanité tout entière. Le Coran, par exemple, moi je disais, c'est le manuel de l'être humain. Le téléphone qui est avec toi là, quand tu achètes le nouveau téléphone, il y a un manuel dans le carton. Le manuel te permet en fait quoi, de pouvoir utiliser le téléphone. Combien de temps de charge, où est-ce qu'il faut mettre la puce, comment il faut allumer, à quel moment le réseau vient, tout ça. Mais c'est ça le Coran. Le Coran te dit comment il faut vivre sur la terre en relation avec ton Créateur. Parce qu'on n'a pas été créé pour rien. Est-ce que nous sommes auto-créés? Non. Est-ce que alors, vous pensez que nous n'avons pas créé pour un but? Nous avons été créés pour un but. Et nous allons retourner vers Allah, bon gré, mal gré. Quelqu'un ne peut pas s'empêcher lui-même de mourir. Que tu le veuilles ou pas. Alors dans le Coran, surat 39-42, Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient la vie, il retient celle qu'il a décrété la mort, tandis qu'il ramène les autres jusqu'au temps fixé. C'est pourquoi quand tu dors là, tu es mort. Il n'y a pas de nous tous quoi. Quand on dort, on est mort. Parce que tu ne sais pas à quel moment on te réveille le matin. Est-ce que ça tirait hier? Est-ce que c'est qu'il pleuvait? Mais le gars était couché, il ne peut pas savoir. Allah a pris ton âme parce que ça l'appartient. S'il veut là, il ramène. S'il veut, il ne ramène pas. Si toi, il a décidé que tu meurs, il te ramène. Et il retient. Si tu dois vivre, il te ramène. Et ton temps est décrété sur la terre, le temps que tu dois vivre. Mais le temps que tu dois vivre là, tu as passé ça dans les ni musulmans ni chrétiens. Non, c'est dans cela que nous on vient pour dire, viens à l'islam. Pendant qu'il est encore temps. Viens à Allah. C'est lui qui t'a créé. Avec les preuves à la pluie d'ailleurs. Et te dit, si tu meurs sans connaître Allah, sans devenir musulman, qui veut dire soumission à la volonté d'Allah, et puis procurer la paix, tu iras où? Le musulman sait quand si lui meurt là, où il ira. Allah l'a confirmé cela. Dans le Coran, si tu fais les bonnes œuvres, tu pratiques l'islam, paradis. Si tu refuses, tu désobéis à l'éternel, tu suis le diable, l'enfer. Le choix te revient. Lequel toi tu choisis, frère? Dire que je ne suis ni chrétien ni musulman ne veut pas dire que je ne suis pas dans les lois de Dieu. Je dis religion. Ou bien dans une religion. Tu pratiques quelle religion? Moi, je suis spirituel. Est-ce que la spiritualité, c'est une religion qui vient de Dieu? Normalement. Si tu dis oui, il va te demander les preuves. Donc fais attention. Oui. Donne la preuve. Par exemple, si on rentre dans la Bible, Dieu même a écrit. Non, laisse Bible. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas musulman. Excuse-moi, c'est quoi ta spiritualité déjà? Bon, moi je suis spiritualité de Dieu. Je suis spirituel de Dieu. Parce que quand je dis que je ne suis pas musulman ni chrétien, selon moi, ce n'est pas juste d'aller à l'église ou bien d'aller au mosquée qui nous fait d'être religieux ou bien croire en Dieu.
Il y a des gens qui ne vont jamais, qui ne sont jamais aux mosquées. Mais ils sont plus que musulmans, plus que chrétiens. Et puis il y a des gens qui sont toujours à la mosquée. Mais ils font plus de péché que ceux qui ne vont pas aussi à la mosquée. Oui, ça nous on sait, mais le problème c'est que quoi? Le problème c'est que si toi tu dis que tu es dans une spiritualité, ta spiritualité là, qui t'a donné? Selon moi, il vaut mieux être dans la conformité. C'est pas que la religion n'est pas bonne. Moi je parle pas de religion. Oui. Vas-y. Moi je parle pas de religion. Je parle de la spiritualité. C'est pour cela que je suis d'accord. Moi, on parle de spiritualité maintenant. Oui. Je dis, ta spiritualité dont tu fais mention là, qui te l'a légué? Où tu as sorti ça? Elle vient de Dieu toujours. Comment? Quel Dieu? Rien n'a été créé sans Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé tout. Donc si je suis un spirituel, ce qui veut dire que je suis aussi dans les mains de Dieu, parce que même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Ça, je veux savoir, qui t'a dit que toi tu pratiques la spiritualité de Dieu? Qui t'a dit ça? Je le sais. Comment? Parce que je ne fais pas ce que Dieu demande de ne pas faire. Donc tous ceux qui font ce que Dieu demande de faire sont spirituels. Normalement. Si quelqu'un va à la mosquée, je suis sûr que c'est ce que vous voulez dire. Hein. Venir à Allah, c'est de soumettre à Allah. Selon moi, prier, faire le surat 5 fois par jour. Moi je veux juste savoir, oui. Faire le bien là, qui t'a dit de faire ça? C'est Allah, c'est Dieu. Qui t'a dit ça où? Dans la Bible. Tu dis que tu n'es pas chrétien. Oui. Donc il faut laisser la Bible. Non. Tu n'es pas chrétien, donc il faut laisser la Bible. Il ne faut pas toucher ça. Non, moi on peut parler de Bible. Il t'a dit ça où? Qui me dit ça? La Bible n'est pas faite seulement pour les chrétiens. Non, tu dis que tu n'es pas chrétien. On suppose que actuellement là, ceux qui disent que c'est un livre, tu n'es pas chrétien. Donc ta spiritualité là, ça sort d'où? Ça vient de Dieu. Qui t'a dit ça maintenant? C'est Dieu. Il t'a dit ça où? Dans la Bible, Dieu fait. Tu es chrétien. Voilà. Tu dégages pourquoi? D'accord. Oui. Dans la Bible là, le Dieu qui t'a parlé de spiritualité là, lui il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. C'est ça. Il dansait. C'est tout. T'as créé ça. D'accord. Voyez le meilleur de nous là. Frère, le problème c'est quoi? Les gens ont l'impression que nous, musulmans, on rejette Jésus, on ne l'aime pas, on le dénigre. Non. Nous avons dit, nous le répétons, hein, le musulman croit à tous les prophètes, y compris Jésus, fils de Marie, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes, la paix de Dieu soit sur eux. La preuve en est que quand on cite le nom d'un prophète, nous devons l'accompagner par alayhi salam, c'est-à-dire la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus dont tu parles, la Bible dit que c'est un prophète. Jésus même est venu enseigner Dieu. Et le Dieu que Jésus a enseigné, c'est le même Dieu que Moïse a enseigné, c'est le même Dieu que Mohammed a enseigné. Et c'est la même divinité que nous sommes en train de t'appeler à cette divinité-là. Maintenant, soit toi tu dis, le Dieu qui t'a enseigné, ça c'est Jésus lui-même. Voilà le frère qui a posé la question. Pourquoi il aura des faux prophètes? Jésus a dit il aura des faux prophètes. La Bible même dit que Jésus est prophète. Comment toi tu vas adorer le prophète? C'est Dieu il faut adorer. Parce que pendant que tu adores le prophète lui est en train d'adorer Dieu. Jésus priait Dieu dans la Bible, non? Oui, mais toi tu vas prendre Jésus pour Dieu comment? Pendant que lui-même il adore Dieu. On te dit, fais attention, la spiritualité dont tu parles là, nous sommes dans cette spiritualité dans la religion. Quand tu es dans la religion, tu parles forcément de spiritualité. Mais dans quel sens, comme Ismaël le disait, de quelle spiritualité? Connaître Dieu, oui. Accepter ses prophètes, oui. Accepter les ordonnances de l'éternel Dieu, oui. Les prescriptions de l'éternel, oui. Tu es en connexion avec l'éternel dans la spiritualité. Tu es relié. Ce sont des religions, reliées à Dieu. Et c'est cette relation-là, nous on t'appelle pour venir. Si tu suis Jésus là, il faut devenir musulman parce qu'il n'était pas chrétien. Il était musulman. Jésus priait comme les musulmans. Matthieu 26, 39, son front à terre. Si tu crois en lui, tu dois te prosterner pour prier. Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, Luc 2, 21. Si tu crois en lui, tu dois être circoncis, obligatoirement. Moïse, dans l'Ancien Testament, il prenait les ablutions, Exode 40, 30 à 31. Si tu crois à tous les prophètes comme les musulmans, tu dois prendre l'ablution. Exode 3, 5, Moïse enlevait ses chaussures pour entrer dans la tente d'assignation, comme les musulmans le font avant d'entrer dans la mosquée. Si tu crois à ça, tu enlèves tes chaussures, tu viens avec nous, rentre ensemble, comme le frère a accepté. Si tu crois réellement à ça, la Bible interdit de manger porc. Le musulman ne mange pas porc. La Bible interdit de boire l'alcool. Le musulman ne boit pas l'alcool. La Bible interdit, c'est-à-dire à la femme, quand elle est en règle, elle doit rentrer à l'église. C'est ce que nous enseignons à nos femmes. Tellement que l'islam est une religion ordonnée, on ne fait pas en désordre.
Et quelqu'un qui est désordonné ne peut pas devenir musulman. Donc si tu es sûr que tu es ordonné là, viens à l'islam. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais, je suis content. Bon, moi, ma question, ce qui m'a mené, c'est déjà clair pour moi. Donc, merci pour vous. Donc si c'est clair pour toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Rien ne m'empêche de devenir musulman. Donc lève l'index 3 et puis répète après moi. Et voilà, voilà. Et tout le monde répète avec lui parce que c'est une sincérité. Attends, est-ce que c'est pour ta... Frère, faut pas t'amuser, c'est sérieux, tu veux. Tu veux vraiment devenir musulman. Non, tu peux ou bien tu veux. Je veux. Je peux. Je peux. Tu peux. Je peux. Oh, ce que tu t'apprêtes à faire là, c'est pour devenir musulman. Non, je peux devenir, si c'est possible. Voilà. Si Oui, c'est possible que tu deviennes Est-ce que musulman. tu veux maintenant? Non, je ne suis pas prêt. Voilà. C'est ça. Ok, prochaine question. Merci beaucoup à tous. M. Diarra Abdelaziz. Il peut, mais il ne veut pas. M. Diarra Abdelaziz. On rappelle, hein, demain, Inch'Allah, 20h-22h, nous serons à la place Moufetet demain samedi. Venez nombreux. Il y aura un débat normalement. Et puis voilà, suivi des questions-réponses demain samedi, Inch'Allah, 29. Le 30 également, dimanche, à la même place Moufetet, l'apothéose, vous venez. Appelez tous vos frères et sœurs, musulmans et non musulmans. Venez poser toutes les questions. Si on n'a pas la réponse, nos imams sont là, Inch'Allah. Merci. Question. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme la salutation l'indique, je suis musulman. Alhamdulillah. Et avant de poser ma question, je voulais faire une révélation si possible. Ismaël et Aka et Imam Djane, on s'est croisés quelque part dans un lieu saint. Je ne sais pas si vous vous rappelez du monde. Dans un lieu saint l'année passée. Bon, nous on est dans la Mecque. Oussa Djane et Ismaël Aka. Oui, Amina. Pas Amina. Un. Devant la Kaaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À Takbir. Allah Akbar. Et j'étais là comme ça, j'étais à ma 5e, il était en train de faire le tawaf. J'étais au 5e tour. Et j'ai vu Moussa Djane. Je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, ici en Côte d'Ivoire on a des fans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vraiment, ça va peut-être m'échapper parce qu'il y avait tellement, voilà. Et je viens, Ismaël Aka intervenir. Alhamdulillah. Et j'ai dit, il y a beaucoup de fans. Il y a Didier Drogba qui est l'idole des Ah gens. oui, je me rappelle. Il rappelle bien. Voilà, je me rappelle. J'ai dit, il y a beaucoup de stars qui sont des idoles. Mais nous les jeunes Ivoiriens et les jeunes musulmans en particulier, notre idole c'est toi Ismaël, c'est toi Oussa Djane. Takbir. Et Ismaël Aka est venu derrière moi, il m'a dit, je suis impressionné par Ismaël Aka, sincèrement. Naam. Il m'a dit, nous sommes devant la Kaaba. Continuons de faire le tawaf. Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire, je suis impressionné par Ismaël Aka. Malgré, c'est quelqu'un qui nous a rejoints dans la religion musulmane, mais devant la Kaaba, aya flaka mi fonyene. Ame Kaaba le kerefe. Anye alata ke kofa amena baroke. Donc c'était sa matrice. Oui, c'était son témoignage. Mon petit témoignage. Merci beaucoup. Je suis impressionné par tout ce que vous faites. Wallah, ça se sent même dans ta voix. Nos parents disent que non, ça là c'est l'Ancien Testament. C'est qu'on a cité quelque chose qui ne les arrange pas. Claire, c'est quand on cite quelque chose qui ne les arrange pas, qu'ils disent non, ça là c'est l'ancien. Nous on prend nouveau là. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Or, dans l'Ancien Testament là, c'est là-bas et on dit qu'on va payer dîme. Quand c'est ça là, ils prennent. Comme on dit de payer dîme, dîme là c'est la 10e partie de ton revenu, 10% de ton argent là. Comme c'est ça, comme c'est l'argent qui est ancien là, là pas de problème, on peut consommer. Mais quand on leur demande de respecter les lois de l'Ancien Testament, ils disent personne ne peut respecter ça. Quand on leur dit dans la loi, autant passé, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est-ce qu'il est venu sous forme humaine? Tu vois, ils disent non, ça c'est l'ancien. Souvent ils utilisent l'Ancien Testament pour montrer que leur Dieu qu'ils adorent, qui est Jésus, a été annoncé. Donc c'est eux-mêmes qui font du 2 poids 2 mesures avec leurs propres écritures. Nous, le Coran, il n'y a pas son ancien. C'est pour ça que je l'ai dit toujours. Pourquoi vous dites Ancien Testament quand ça ne vous arrange pas, comme s'il y avait ancien Dieu? Le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, n'est-il pas le même qui parle dans le Nouveau? Vous voyez? Donc si c'est le même qui parle dans le Nouveau, là, on ne doit pas dire non, moi je ne prends pas ça, c'est l'Ancien Testament, je ne suis plus sous la loi. Bon, si tu n'es plus sous la loi, qui n'a qu'à être là-bas? Donc voilà pourquoi nous, alhamdoulilah, Allah il dit que le Coran est un livre qui vient confirmer la Torah, l'évangile et les écritures antérieures, qui vient confirmer les prophètes antérieurs.
et vient remettre tout dans l'ordre. Voilà pourquoi tu peux voir la manipulation dans certains livres où on te dit que des prophètes sont morts mécréants. Allah il vient rétablir la vérité des prophètes pour dire non, tel prophète n'est pas mort mécréant. Voilà pourquoi le Coran est comme un livre qui vient corriger tout, qui vient mettre tout dans l'ordre. Quand Allah dit dans la sourate 5, à partir du verset 48, le Coran vient pour prévaloir si les autres livres, c'est en ce sens-là. C'est que quand on parle de la Torah et de l'évangile, oui, mais quand on dit Al-Qur'an Kérim, quand il est récité, tout le monde doit faire silence. Parce que c'est le livre de la dernière révélation qui était donné au prophète Muhammad. Donc nous, on dit Alhamdulillah. Et nous, on accepte tous les textes qui sortent dans le Coran. On accepte tout et on assume. Parce que nous, on a compris. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des versets du Coran qui parlent de combat, nous, on sait dans quelles circonstances ça a été révélé et nous, on sait ce que ça veut dire. Nous, on comprend. On ne refuse jamais. On ne dit pas non, ça là, c'était ancien, on ne prend pas. Non, non, non. On dit qu'il faut juste contextualiser la chose pour comprendre pourquoi Allah l'a révélé. Si tu as compris pourquoi il l'a révélé, tu comprendras automatiquement ce que veut dire ta manière de te comporter dans ton temps présent en fonction du texte que tu lis. Parce que le Coran n'est pas un livre qui est limité dans le temps. Le Coran transcende le temps et l'espace. Voilà pourquoi le Coran, depuis 1444 jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression que c'est maintenant qu'ils vont venir faire révélation. Parce que tout ce que le Coran avait dit, ça se réalise aujourd'hui. Tout ce que les gens ont vécu dans le Coran au temps passé, on l'a vu aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi nous disons que un individu qui a déjà entendu parler du Coran, qui a déjà lu vraiment le Coran avec l'œil qui cherche, il ne prend pas ça pour dire, je suis venu lire pour voir les erreurs. Non, tu payes le Coran, tu le lis pour comprendre. Wallahi, tu médites sur les versets du Coran, wallahi, tu seras bien guidé. Et c'est ce que nous avons fait pour être guidé. Non. Quand tu te poses des questions, quand tu vas lire la Bible, que tu n'as pas la réponse, viens lire le Coran. La réponse est là. Il n'y a pas une question qu'un individu peut se poser en ce qui concerne sa guidance qui n'a pas été répondue dans le Coran. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais nous, on pose des questions à des hommes de Dieu qui n'ont pas la réponse dans les Écritures. Voilà pourquoi on dit, tant que vous ne devenez pas musulman, votre foi est incomplète. Tu peux être sincère dans ta foi. On reconnaît qu'il y a des gens qui sont sincères. Ils ne sont pas musulmans, mais ils adorent Dieu sincèrement. Ils prétendent avoir adoré Dieu sincèrement. Or, ce n'est pas le vrai Dieu qu'ils adorent. Pour que ta foi soit sincère, complète et acceptée dans l'âme, il faut devenir musulman. Voilà pourquoi Allah dit, la seule religion que lui a donnée à l'homme, c'est quoi? L'islam. Non. Et il dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam, au jour de la résurrection, sera parmi les perdants. Donc voilà pourquoi nous, on accepte le Coran. Il n'y a pas ancien Coran. Coran, c'est Coran. Parce que la révélation d'Allah, il n'y a pas ancien, il n'y a pas nouveau. Ça transcende le temps et l'espace. Merci beaucoup. Prochaine question. Sinon, rendez-vous demain 20h-22h à l'espace Mofete. Dimanche également. Venez, on va échanger. Bismillah. Monsieur Suleiman est demandé. Rapidement pour poser sa question. Monsieur Suleiman a demandé. S'il y a des gens dans le public aussi qui veulent poser des questions, vous levez la main, on peut vous envoyer le micro. Si tu veux poser des questions, Monsieur Suleiman, tu veux te convertir aussi, viens. Ou bien on te prend en inbox. Monsieur Ouattara Ibrahim est demandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam mon frère. Bon, j'ai quelques questions à vous poser, Inch'Allah. Une fois, j'étais en train de causer avec un ami comme ça, et bon, il est chrétien. Et il m'a dit que non, Dieu se fâche. Bon, je n'ai pas eu de réponse à lui donner. Or, nos imams à la mosquée, pendant les prêches, ils nous disent que non, l'enfer, c'est la colère de Allah. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu se fâche? Alhamdulillah, on va dire oui et non à la fois. Pourquoi? Parce que s'il se fâche, comme on le veut là, avant Père Pharaon, en même temps, et puis tout est fini. Mais sa petite colère là, ça dit montrer un peu qu'il n'est pas content. Je peux utiliser le mot il n'est pas content. On prend l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Il a fait quoi? Il a envoyé Jibril alayhi salam renverser la terre. Ça là, il n'est pas content. Il n'est pas fâché, hein? Il n'est pas content. Mais s'il est fâché là, il sera dit et puis affaire là est finie. Donc, on va dire non, peut-être que. Alors, Allah, il ne se fâche pas, ouais, mais il peut ne pas être content. Exactement. Voilà pourquoi il a envoyé quelqu'un grâce à qui il ne peut plus se fâcher. Miséricorde même. Non, il a envoyé notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam.
Voilà pourquoi, à cause du prophète Muhammad, beaucoup vont goûter le paradis. Vas-y, frère. Parce qu'elle a dit il a une miséricorde Pour l'univers. S'il n'y a pas le prophète Muhammad, on est perdu nous tous. On est morts nous tous. Parce que c'est lui qui a venu nous montrer l'importance de la ilaha illallah. Nam. Voilà pourquoi quand même quand les musulmans ils gâtent, il fait les choses dans le noir, secret. Et après il dit la ilaha illallah. Je regrette Allah, c'est la seule divinité. J'ai été 7 du nombre des perdants. Je me réponds à toi. Allah lui pardonne parce qu'il connaît, il a reçu l'éducation spirituelle que le prophète Muhammad lui a transmise, à savoir la repentance, à savoir l'unicité, donner importance au tawhid d'Allah. Voilà pourquoi le musulman, il doit attraper le tawhid comme sa ceinture. Il ne doit pas s'en défaire. Parce que quand c'est gâté là, oui, c'est là seulement que tu peux avoir du réconfort. Voilà pourquoi quand il y a la miséricorde d'Allah qui s'est manifestée en chair, qui a donné le prophète Muhammad, et qui est dit manifesté en chair, c'est que les gens vont m'attraper quelque part. Donc, pour dire que, à cause du prophète Muhammad, la colère d'Allah ne s'abat pas sur nous. Malgré le nombre de péchés, malgré que tu vois que le monde est comme ça. Parce qu'elle a dit, à chaque chose, elle a dit, nous ne punissons pas un peuple sans lui avoir envoyé au préalable un messager. Donc, même quand tu vois que le châtiment d'Allah touche un peuple, Allah dit c'est parce que ce peuple-là lui-même a imploré le châtiment vers lui. Sinon, Allah ne châtie pas un peuple sans lui avoir emmené un prophète. Mais pourquoi il lui envoie un messager? Il lui envoie un messager parce qu'il ne veut pas châtier ce peuple. Mais du coup, comme nous les hommes, on implore, Allah dit que l'homme est très actif vers le mal. Donc nous, on attire le mal vers nous, on a la récompense de ce que nous-mêmes on a voulu. Allah dit, le bien qui vous atteint vient d'Allah. Mais tout mal qui vous atteint vient de vous-même, de ce que votre propre main a composé. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour le reste, je dis Allah. D'accord. J'ai une autre question encore. Dans la sourate 32, verset 13 à 14, s'il vous plaît, Sourate 32, verset 13 à 14. Si nous voulions. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Ok, ici on voit que écrit, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. C'est-à-dire, Allah lui-même, il peut permettre à tout un chacun d'aller au paradis. Mais il a dit ici que non, mais la parole venant de moi doit être réalisée. Il me reste savoir c'est de quelle parole. Alhamdulillah, je vais ajouter une sourate encore pour appuyer ce que tu as dit, sourate 10, verset 99. Bismillah. Si ton Seigneur l'avait voulu, si Allah avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre allaient croire. Nous tous, on allait venir croyants, s'il voulait. Mais fais quoi? Continue. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Voilà la preuve qui est là. Allah nous a dit clairement, c'est lui Allah, s'il veut il te guide, s'il veut il t'égare. Mais il a donné le libre arbitre à chacun de nous. Chacun est responsable de lui-même. Ça on trouve ça dans la sourate 62, au dernier verset. Allah dit, il a proposé aux montagnes, à la terre et aux anges de devenir un être humain. Ils ont refusé. Et que c'est nous les hommes qui avions accepté de devenir des êtres humains. Donc nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Allah dit, le bien que vous faites, vous le faites à vous-même. Si vous faites un mal, vous le faites à vous-même. Et en même temps, Allah dit également, le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par le bien, ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Allah dit également, c'est-à-dire le bien et le mal viennent d'Allah, tout est d'Allah. C'est-à-dire ce que tu fais de bien, ça vient de toi. C'est toi-même, tu es conscient. Il y a le lac au Caïman ici, quelqu'un se lève ici, ça va se jeter là-bas. C'est Allah ou bien c'est lui-même? C'est lui-même. Donc il est responsable de ce qui va l'arriver, c'est-à-dire du bien et du mal, il a le discernement.
tu es en train de marcher, tu ramasses le portable iPhone 5 ou bien 11 de quelqu'un, personne ne t'a vu, je lui donne, je ne lui donne pas, je lui donne, je ne lui donne pas, dépend de toi, mais Allah connaît le résultat. Mais si tu lui donnes, toi-même, la conscience qui est en toi, tu sais que c'est ça qui est la meilleure résolution. Mais si tu refuses de lui donner et que Allah te châtie, c'est ton qui est à la base. Voilà un peu. Avançons. Ok. J'ai une autre question encore. Il y a un frère qui m'a dit comme ça au quartier, il dit, quand tu es un homme, bon, comme garçon, comme femme, si par exemple tu as atteint l'âge de te marier, que non tu ne te maries pas, que bon, je prends l'exemple sur mon garçon, que quand tu dors, et puis bon, tu fais des rêves, voilà, les hommes on sait, on s'est compris, voilà. Tu fais des rêves, il dit, quand tu fais des rêves là, ce sont des péchés pour tes parents, parce que ils pouvaient chercher une femme pour toi, et puis ils ne l'ont pas fait. Donc c'est parents qui cherchent femme maintenant pour garçon. Ah voilà, c'est qu'on n'a pas les mêmes parents. Donnez-moi ces gens de parents aussi. Non, je ne pense pas que c'est écrit quelque part, que ce soit dans la Sunna, dans le Hadith, ou bien dans le Coran, que quelqu'un qui rêve, voilà, ses péchés, c'est les parents qui prennent les péchés. Pas seulement les péchés, hein. Voilà, elle est posée, on fait les... Voilà. Oui, j'ai pas encore vu, mais ma connaissance peut être limitée. Elle est déjà limitée plutôt, mais je n'ai pas encore vu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important de se marier. Ça, c'est vrai, c'est important de se marier. Voilà, il ne faut pas dire que non, moi je suis jeune, et attendre quand j'aurai beaucoup d'argent d'abord pour me marier. Voilà, on a tous ici, on a au moins des téléphones qui dépassent la valeur de 100 000 francs. Donc, ce qui veut dire qu'on a la capacité de pouvoir organiser quelque chose, un mariage aussi simple de 50 000 francs. Un mariage aujourd'hui même, ça coûte plus cher. Donc, on peut se marier et il faut se marier. C'est une recommandation. Le mariage est une recommandation divine. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le mariage, c'est la moitié même qu'on appelle ça, de l'adoration. C'est la moitié de l'islam que tu as parcouru. Donc, c'est important, nous, en tant que jeunes, de se marier. Il ne faut pas vouloir se plaire dans la position dans laquelle on est. Je ne dis pas que quand il fait des rêves, ça donne péché. Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas encore vu. Mais il est important pour nous, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, en tant que jeunes, on se connaît et on connaît la réalité aujourd'hui. On ne doit pas se voiler la face. On sait très bien que ceux-là même qui refusent de se marier, c'est parce qu'en réalité, ils gagnent quelque part où ils se soulagent. Voilà pourquoi il ne veut pas s'il ne veut pas. Sinon, si normalement, si tous les couloirs sont fermés, il n'y a pas de coin pour se soulager, je crois que forcément, il va créer une poste pour se marier. Parce que ça va demander, ton corps va te réclamer quelque chose. Donc, pour éviter de tomber dans le péché, voilà pourquoi l'islam nous inculque les valeurs du mariage. Dès qu'on atteint la puberté, dès qu'on atteint un certain âge, il faut se marier. Il y a des familles où c'est eux-mêmes qui se prennent en charge le mariage, alhamdoulilah. Si vous êtes de cette famille-là, alhamdoulilah. Mais toi, en tant que jeune même, tu dois prendre la résolution de te trouver quelqu'un et puis de te marier avec la personne, de former une famille et d'avoir des choses, des relations saines devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'on fait en cachette, c'est un péché. Nous-mêmes, on le sait. Notre conscience nous gronde. Alors que ce qu'on fait dans le mariage, là, c'est des bénédictions, c'est des barakas. Donc pourquoi ne pas entreprendre les bonnes actions, créer un environnement où on peut faire les bonnes actions, on peut faire les choses qui vont nous revenir en pied, que de rester dans le mal, se cacher dans le couloir, envoyer les textos, tu vois, c'est pas bon pour nous-mêmes. Chacun de nous ici, je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais chacun de nous aussi se retrouve quelque part, que ce soit les hommes ou les femmes. On a peur de se marier, on n'a pas envie de se marier parce que quoi, on a laissé les enseignements de l'islam, on est rentré dans la mode. Aujourd'hui, comme les frères, les gens de la mode ne veulent pas vite se marier parce qu'ils estiment que les filles sont comme ça, nous aussi on veut suivre ça. Mais nous, en tant que musulmans, on doit faire la part des choses. À un moment donné, on doit savoir ce que notre religion nous inculque comme valeur et puis se marier, c'est important. Voilà, pour ajouter, si tu ne veux pas te marier, il ne faut pas faire ce que les mariés font. Il te dit de mon bon côté là. Ça fait 1. 2, les parents, à un four, nous avons caméra où il est. Il va être des muscles qui sont complétés. Il va être complété. Avec le téléphone de frère là. Alhamdulillah, c'est la mal épée. Avec un dé bon boulot, avec un tas, il va être occupé là. Donc, il y a un malboro, il va être un calme pour ça. Au peuple là. Il te boy kuna avec ta de furu la ke parce que na toli kuna ibe bana ibe wari nyini na ide muso kuna ke abe na nyamwa ke ba jurmu ta fana parce que mo be bola ko lombe il be miko mi facha e président e o fana ma fo
Slama le bewa, on a djoko kaiwa, on a famille djoko kaiwa, on a baissé katen balo, on a dame. Parce qu'il m'a dit qu'il a bilo, qu'est-ce qu'il a signé là? Il y a ça dedans. Les parents, les garçons, les papas comme les mamans. C'est vrai, tu as éduqué ton enfant, quelqu'un vient. Quoi? Les jeunes aussi là. Les jeunes aussi là. Et maintenant, d'un sabbat, dans la mais tiens, vous là, il y a quoi? Depuis là, tu n'as pas encore marié. Non, amène-moi ton frère là, le quoi? D'un sabbat. Et puis dès que nous serons là, ils ont eu comment? Donc, ils sont là. Alors, Oustaz, Aka, pardonnez-moi, est-ce que ta copine peut préparer pour toi dans le Ramadan? Il y a un qui m'a appelé. Je sais que. Il y a un qui m'a appelé le Ramadan. Je sais. Il dit, Viens. salam alaikum Oustaz. Comment tu vas? Il dit, il va bien. Il dit, quand dans le Ramadan, dès qu'ils ont dit qu'on a vu la lune à Bonoukou. Voilà. Ouais, Bonoukou, soyez salués. Ouais, soyez salués. Coup sûr. Merci Bonoukou. Dès qu'ils ont vu la lune à Bonoukou, il dit sur le champ maintenant, lui il a géré sa copine. Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Est-ce que son jeune là s'est accepté? Ah, même pas jouer lui. Il dit c'est quartier. Propre. Ah, là me pardonne, c'est ce qu'il lui a dit. Le gars n'a plus parlé, il dit bon, ok, au revoir. Comment il dit, ah maman, moi je dis que Jones. Ah! Dès qu'on a vu la lune, on ne sait même pas pourquoi aller faire. C'est qu'on ne sait même pas pourquoi aller le lendemain matin pour aller faire une prière, pour finir même Ramadan, même pour dire que oh, Dieu prier. Il dit mais la même, il est qui n'a mon frère. Le même jour ils ont vu la lune là. Est-ce qu'on n'est pas dans Ramadan? On est dans Ramadan. On est dans Ramadan. On est dans Ramadan. Et il n'est pas le. Il sait qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ils sont là. On se connaît. Dès qu'ils ont vu la lune nette, on dirait que ça a activé quelque chose dans leur corps. Qu'Allah nous pardonne. Tiens, bon, tu ne veux pas te marier, mais tu aimes ça aussi. Il faut revoir ce cas-là, les frères. Bon, les parents aussi qui veulent, quand quelqu'un s'est demandé la main de sa fille, au lieu de demander si les musulmans, on demande il fait quoi dans la vie. Bon, si on dit les mécaniciens, on dit quand tu as tourné dans la pidjama, mais c'est un fait, tu as envoyé à la maison. Qu'Allah nous pardonne, facilitons le mariage pour les jeunes. Vraiment, faisons attention pour les frères. Voilà les frères, il y a les tickets que nous avons apportés. C'est la construction d'une mosquée complexe islamique à Abidjan, où là, en tout cas, on va appeler tous les jeunes qui veulent vraiment apprendre l'interreligieux, faire dawa franco-arabe dans notre établissement à Abidjan. Voilà, ça va être construit bientôt, Inch'Allah. Donc, on a fait les tickets, fils Abilillah, 1000 francs, 500, 100 francs. En tout cas, il y a des gens qui ont école dawa kela chama le bola misiri na ou bien centre na même en ça quoi fait mo kan ka to ya mi be dawa ke ka ala ta kuma la se ni le ka war de la au façon na wallahi obeki masiri nya sige yani be ta war di obe keme di limame makata wa grendi donc il lama obe wa ka fladi donc il lama bon il y a problème les gars donc misiri lo be fils Abilillah pour le complexe inchallah. Et demain également, on va reprendre ça, Inch'Allah. Donc, fils Abilillah pour le complexe, comme on le disait, en réalité, c'est important de financer dans sa religion. C'est important de donner pour sa religion. Nous, on ne vous demande pas de nous donner nous. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on dit de donner ça pour Allah. Pour vos enfants, pour vos futurs enfants, pour vous-même. La mosquée, là, ce n'est pas une maison de quelqu'un, c'est la maison d'Allah. Il est important de construire une mosquée où les gens vont prier, vont faire des rakats, vont se prosterner. Pendant que tu es dans la tombe, tu auras des bénédictions dessus. Tu vois des bénédictions même dans ta tombe, qu'Allah facilite. Alors on exhorte les personnes à contribuer pour la participation de cet édifice que nous voulons construire. Actuellement, ce n'est pas facile. Oui. Comme tout début, vous savez que c'est très difficile. On est patient. Sachez que nous, on est très patients. La DDR, nous, on est très patients. Non. On fait les choses avec le temps. Pour l'instant, on prend tout sur nous. Mais le jour, Allah va faciliter pour nous. Les choses vont aller de manière aussi rapide que ça va étonner beaucoup de personnes. Mais pour l'instant, on est patient. Ceux qui ont donné aussi, soyez patients. Ceux qui ont donné, mais qui disent, mais on ne voit pas, hein, soyez patients. On attend, on sait, mais on est calme, on est patient. On a mis notre sort, on a mis ce projet-là dans les mains d'Allah. Inch'Allah ou ta'Allah, tout ce qu'Allah a fait est bon. Mais sachez que ce que vous avez donné pour la cause d'Allah, ne le donnez pas ça pour un individu. Donnez pour la cause d'Allah et espérez qu'Allah vous le rende au centuple.
N'attendez pas qu'un homme soit satisfait de vous, mais attendez que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous. Donnez le reste, confiez ça à Allah, Inch'Allah ta'ala. On remercie tous les gens, les frères qui sont dans le grand marché. Nos frères viennent de nous dire, vous avez participé à notre arrivée, vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts. Parce que pour venir, il y a le carburant, il y a la nourriture, il y a le dortoir, tout ça. Ils viennent de me signaler, les gens du grand marché et d'autres personnes anonymes hein, qui n'ont pas dit leur nom, mais quand ils ont entendu que la DDR venait pour la cause d'Allah, ils ont participé. Participer pour la cause d'Allah, donner son argent dans la voie d'Allah. Vous savez, les gens qui se convertissent en islam, tu as donné où, tu n'as pas donné où, il veut braguer sur parce qu'il n'y a rien de quoi. Tu as fait droit pour ça. Il y a des personnes qui font droit pour nous, mais ils ne nous ont jamais vu. L'année surpassée, quand on est venu, le grand frère était là, il a fait beaucoup de droits pour nous. Il a dit, mais ils n'ont pas de voiture et tout ça. Quand on est arrivé à Abidjan, ils nous ont donné 2 voitures. Mais les voitures là, c'est pas pour aller faire pour Dada et ça. On prend pour faire Dawa. Quand on quitte à Yom Soukro, dès qu'on arrive à Abidjan, 5 jours, 6 jours après, on s'en va à Divo. Dès qu'on revient de Divo encore, quelques jours après, on va à Bangourou. Dès qu'on revient à Bangourou, et puis bon voilà, c'est lancé quoi. Ça c'est notre quotidien qui est là. Et c'est en cela qu'on va appeler les jeunes de venir se former dans le centre islamique de la DDR qui va être construit à Abidjan, Inch'Allah. Vous pouvez même rester en Europe et puis avoir les cours en ligne. Faire des dawa, faire la dawa, et puis aussi franco-arabe par la grâce d'Allah. Donc, vous étiez là depuis le début, on a vu que vous étiez intéressé par ce que nous disons. Voilà, j'espère que ça vous a profité, que vous soyez musulman ou pas, quand les musulmans viennent. Mais il faut qu'on échange de façon fraternelle, et puis on se sépare de cette belle manière, quoi. Donc, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, à l'espace Mofetin. Il y a un groupe de frères chrétiens qui sont là, ils disent qu'on va faire un débat. Le débat en islam, ça se fait par la sagesse et la bonne exhortation. Argument contre argument. Il est écrit, il est aussi écrit. Pendant ce temps, les gens sont dans le public, quand ils vont écouter, ceux-là, ils ont dit la vérité, je vais adhérer à l'islam. Ou bien c'est ceux-là qui ont dit la vérité, je vais suivre la religion. Voilà un peu, Inch'Allah. Inch'Allah, donc rendez-vous est pris pour demain. On va se laisser comme il est déjà l'heure de la salat. Alors, on vous dit, sur ce... On va lever l'index, tout le monde.